Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du jeudi 3 novembre 2022. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale et puis vous voyez que le décor a changé, mais c'est tout simplement parce que je suis en vacances au Portugal. Enfin, en vacances, je fais tout de même vos consultations, vos messages libres. Vous pouvez regarder sous la vidéo pour trouver mon site et pour réserver sans aucun problème. Mais c'est vrai que là pour filmer, j'avais pas forcément d'endroit, donc peut-être que l'endroit changera tout le temps, tous les jours et la façon de filmer. Mais là c'était la meilleure façon de faire et je peux pas filmer forcément d'en haut tout de suite puisque mes appareils sont tous en train de charger. Donc j'ai pris le Béline, j'ai quelques cartes, on va regarder un tirage comme je vous fais d'habitude. J'espère que vous m'entendez bien, je suis navrée, je peux pas faire mieux pour le son, pour le bruit aussi. Il y en a peut-être un petit peu. Et puis pour le cadrage, donc à chaque fois j'essaierai de vous montrer les cartes et peut-être que je vais même essayer de me rapprocher. Puis pour les personnes qui adorent mes lunettes, parce que je sais que j'ai toujours des petits commentaires, oui, elles sont un peu abîmées, mais rassurez-vous. En tout cas, moi, ça me rassure, je vais les faire réparer quand je rentrerai de vacances, donc en attendant, il va falloir que je fasse avec. Alors, qu'est-ce qui se passe le 3 novembre? Je vais tout de suite mettre les cartes, je viens de les battre, et puis ensuite, je vais prendre quelques autres cartes dont je vais vous parler. J'aurais peut-être dû nettoyer cette table, c'est pas grave, histoire de ne pas salir mes cartes. Là, ouais. On s'organise comme on peut parce qu'on n'est pas chez soi. Je voulais vraiment vous faire ce tirage, donc j'espère que je parle pas trop fort et que je vais pas gêner tout le monde autour. Mais j'avais vraiment envie de faire le tirage. Puis même pour moi, je suis très curieuse de savoir ce qui va se passer. Alors, déjà on va regarder avec quelques petites questions aléatoires l'énergie principale du 3 novembre. Oh, on a une énergie de séparation, c'est-à-dire que ça c'est ce qui vous trotte dans la tête actuellement. Soit vous êtes déjà en train de vivre ça, soit vous êtes en train de le ressentir très fort. On a quand même cette idée de voyage et donc on peut imaginer un déchirement suite à de la distance ou un éloignement. Et c'est possible que vous ressentiez cette énergie-ci. Vous êtes loin de vos proches, vous êtes loin de personnes importantes pour vous. Vous pouvez ressentir aussi une sorte de déchirement par rapport à de la distance qui s'est installée avec certaines personnes. Mais c'est possible aussi qu'une autre personne face à vous ressente ça très fort. La séparation ici fait quand même assez mal, hein. C'est pas quelque chose de simple. Et c'est pas que dans du sentimental forcément. Attention, séparation, ça veut pas dire que rupture. Je suis un petit peu loin. Ah, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Je suis un peu loin et j'ai du mal. J'ai peur que vous m'entendiez mal. Alors, l'énergie principale. Ouh, de la vie sentimentale, on a la sexualité, de l'attirance, quelque chose de très fort, de passionné, ça c'est sûr. Mais dites-vous que ça peut être aussi assez dévorant parce qu'on a quand même du retard et donc j'ai quelque chose qui n'évolue pas forcément si simplement. Ça veut dire qu'on a une personne là qui ressent peut-être quelque chose pour vous, qui a l'impression que ce n'est que une attirance physique peut-être, et ça peut ne pas être forcément bien vécu d'un côté ou de l'autre. Donc c'est un peu compliqué. Au niveau professionnel, vous pouvez avoir des choses positives, des cadeaux, des surprises, de la tranquillité. Par contre, quand je suis proche comme ça, bah, du coup, vous voyez plus mes mains. C'est la première vidéo, on ajuste. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe? La culpabilité. Attention, hein, parce que vous allez recevoir quelque chose, vous avez eu une proposition dernièrement et vous pouvez avoir du mal à y accéder et à l'accepter. Donc faites-vous plaisir, pensez à vous. Pour moi, c'est super important. C'est quelque chose qui est nécessaire, que vous avez besoin de vivre. Les opportunités que vous avez pour votre travail. Faites-vous plaisir, n'ayez pas honte de vous, ne pensez pas que vous n'êtes pas légitime. On peut avoir un petit syndrome de l'imposteur pour certains et donc bah, ce ne sera pas simple. Donc, on va passer tout de suite donc, au Béline, avec une énergie compliquée, hein, sensation de manque, de perte. Et c'est intéressant parce qu'on a la carte de l'amour qui reste coincée sur la table, que je n'arrivais pas à attraper. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Si cette carte restait bloquée, c'est qu'il y a quelque chose comme ça. Donc on peut avoir des personnes qui se sentent très seules, des personnes qui ont l'impression d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un, de ne pas avoir pu saisir une opportunité.
On se sent impuissant, bloqué. D'ailleurs, si on regarde ici, on a toutes ces cartes-ci qui ressortent. Toutes les cartes qui généralement montrent un état de détresse, quelqu'un qui se sent très seul, qui se sent vraiment mal, qui est un peu perdu par rapport à ce qui se passe. On les a toutes ensemble tout de même. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres cartes négatives avec le Béline, mais quand même. Et ensuite, on a la destinée. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que, en fait, on a cette impression là de pas savoir comment accéder au bonheur, ou de pas savoir quoi faire pour obtenir quelque chose. Ça, c'est dommage, mais pour moi, c'est important parce que vous avez ce besoin. D'ailleurs, on avait la sexualité qui me fait penser au plaisir, et on a ensuite le procès. Je pense que le but ici, c'est de pouvoir affronter certaines choses, certaines situations, oser dire oui, enfin oser dire non, pardon, oser faire les choses que vous voulez, et c'est quelque chose que vous allez réussir à faire, non pas aujourd'hui, mais par la suite. L'entreprise, donc ça c'est super, il y a des personnes qui vont beaucoup plus travailler, des personnes qui vont tout simplement passer à l'action, entreprendre, prendre les choses en main, structurer des choses, stabiliser certaines choses. Il y a cette énergie aussi de croissance avec cette carte, donc je trouve que c'est très bien. Vous voyez selon votre domaine de vie là, dans lequel ça vous parle. Vous voyez selon ce qui vous intéresse et vous adaptez à votre situation, bien sûr. Bien sûr, quand je dis d'adapter, n'essayez pas de faire en sorte que ça vous parle à tout prix. Si c'est pas pour vous, eh bien ce n'est pas pour vous. J'aime bien la façon dont je filme, mais la prochaine fois je me mettrai plus proche et je ferai quelque chose par rapport au son peut-être. Alors je vais voir ce que je peux faire, je peux pas forcément aller acheter un micro pour quelques semaines, mais voilà. On a cette carte-ci, attention, hein. Alors, attention, pas du tout. Ça dépendra comment est-ce que vous prenez ce message. Si c'est parce que tout simplement vous êtes en train de vous remettre, vous avez besoin de repos, que vous êtes déjà en train de le faire, c'est très bien, vous vous focalisez sur ça, sur vous, sur votre bien-être, et ça, c'est cool. Par contre, si vous faites que d'y penser parce que vous n'arrivez pas à prendre du temps pour vous, à vous organiser un week-end, à partir, là c'est moins cool. Donc à voir selon chacun comment ça se passera. Parce que de toute façon, vous avez besoin de changement. Changer d'air, changer d'environnement, prendre du temps pour vous, changer peut-être de façon de faire. Et pour ça, il va falloir évoluer. Donc peut-être évoluer au niveau professionnel et changer des choses pour pouvoir pour pouvoir accéder à vos rêves, à votre ambition et pour pouvoir faire ces choses qui pourront vous faire du bien. Donc pour moi, ici, on est sur du changement, sur du long terme, sur des choses à mettre en place pour pouvoir avoir un nouveau bien-être ou un renouvellement énergétique sur du long terme également. Et on a quand même la carte du procès où je pense vraiment, comme je vous l'ai dit, que vous avez besoin de vous affirmer beaucoup plus, de vous opposer quand quelque chose ne vous va pas, et puis de vous prioriser et de penser à vous. Pour moi, l'étoile de la femme, elle fait vraiment penser à ça. Ça peut être le partenaire, bien sûr, une femme importante dans votre vie, mais là, ça montre la consultante, à savoir que vous êtes plus de femmes à regarder cette vidéo que d'hommes, et donc c'est naturellement pour ça qu'il y a une femme qui ressort. Hein. Et donc c'est pour montrer que actuellement vous pensez à vous. Vous mettez des choses en place pour vous-même, et pour moi c'est ce qui tombe en positif. Attention, hein, parce qu'on a beaucoup de cartes en lien avec le voyage, en lien avec les déplacements qui tombent en négatif. Donc pour certains, vous avez peut-être prévu un voyage, un déplacement, et vous n'arrivez pas à vraiment réserver, y aller, il y a un truc qui vous bloque, ou alors ça peut mal se passer. Donc attention, pour moi il y a quelque chose qui peut être négatif par rapport à la façon dont vous voulez vous organiser. Vous pouvez aussi avoir des personnes qui le vivent mal, et c'est peut-être pour ça que ça tombe dans quelque chose de négatif. Est-ce que ce n'était pas, est-ce que c'est pas le bon moment? Est-ce que ça vous éloigne de quelqu'un ou de quelque chose? C'est un petit peu, pour moi, difficile et ça peut être mal vécu, alors que vous avez ce besoin de changer d'air, donc à voir. On a beaucoup d'introspection, beaucoup d'agitation aussi dans votre vie, possiblement alors sentimentale, amicale, tout ce qui est relationnel. Mais avec intelligence, vous allez pouvoir passer au-dessus de certaines choses. Et je trouve que c'est très bien. De toute façon, dans tous les domaines, par rapport à vos compétences ou autres, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de découvrir des choses, de vous ouvrir et d'être curieux. Donc il y a une belle ouverture qui est très intéressante. Comme je suis pas sûre pour le son, je vais pas forcément faire une longue vidéo. Comme ça, je pourrais vérifier ça. Et ensuite, on saura pour les autres jours. Bon, un petit tirage sentimental. On a l'âme sœur spirituelle tout de suite. Ouf, j'essaie de vous montrer. L'âme sœur spirituelle tout de suite qui ressort. Mais en plus de ça, on a la double interprétation avec 4 jours. Alors peut-être que pour certains, il y a un truc qui va se passer sous 4 jours. N'hésitez pas à me dire si vous savez ce que ça va être. Ou si vous avez vous aussi une intuition par rapport à ces jours qui arrivent. Et puis vous pouvez aussi me dire quand les choses se sont déjà passées. Parce que j'adore voir comment ça arrive pour vous. Même pour moi, j'adore voir comment les choses évoluent et arrivent dans les tirages. Alors.
On a quelqu'un qui est dans une énergie, pour moi, de fuite. Il y a aussi, c'est pas forcément une fuite d'une relation, c'est la fuite de l'apprentissage dans cette relation où on fuit ses responsabilités, on ne sait pas forcément quoi faire et comment agir. Ça peut être quelque chose en lien avec, alors, soit une personne qui est plus jeune ou plus âgée que vous. Et puis, on a aussi une énergie en lien avec l'été. Donc, si ce n'est pas une personne avec qui il y a une différence d'âge, c'est à partir de 4-5 ans dans les tirages, parfois, je trouve. Mais si ce n'est pas une personne avec qui il y a une différence d'âge ou vous n'êtes pas au même stade dans votre vie ou quoi, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré cet été. Il y a un rapport avec l'été. Avec qui il s'est passé des choses cet été. Je pense que là, on vous plante le décor. Beaucoup de mensonges et les mensonges continuent, ça perdure, ça persiste, on ne se montre pas tel qu'on est, il y a de la dépendance affective, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte étant donné qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, ça peut être une personne ici qui a peur de l'engagement, ça c'est clair, cette personne ici ne veut pas se montrer elle-même. Hein. Le fait de ne pas se montrer vulnérable, eh bien, ça fait que ça bloque énormément la situation. Blessure de rejet, totalement ça. La fuite, le fait d'éviter les situations compliquées, de ne pas pouvoir affronter les choses. Est-ce que cette carte ne serait pas pour vous faire prendre conscience que l'autre agit ainsi, mais aussi pour vous faire comprendre que vous-même, vous pouvez avoir ce type de blessure sur lesquelles travailler. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de... Ah, c'est peut-être pour vous faire comprendre hein, que la situation est en train de tourner en rond et de se répéter. Hein. Ouais, vous aussi, vous n'êtes pas prêt, je pense. Vous avez aussi un travail à faire sur vous-même. Et même si vous n'avez pas cette blessure de rejet, il y a quand même un travail à faire sur vous. Donc, écoutez-vous, prenez soin de vous. Et du coup, bah, c'est peut-être nécessaire là de prendre un petit temps de pause pour vous faire du bien. Ouais, vous voyez, on a le chakra du cœur ici. Donc, c'est totalement en lien. Alors, s'il y a eu des chagrins d'amour, des séparations, des choses lourdes, des choses fortes, bah alors vous avez besoin de travailler votre chakra du cœur, de vous connecter à des belles énergies. Comme là, cette carte, elle parle de bonheur. Et en gros, c'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de positif, vous avez besoin de belles choses dans votre quotidien, de prendre soin de vous. Vous recevez beaucoup de signes pour vous faire comprendre que soit la rupture, elle était nécessaire. On parle toujours de cette fameuse personne, hein, soit plus jeune, soit plus vieille, ou un truc comme ça. Mais pour moi, vous recevez beaucoup de signes pour comprendre que ce qui se passe, c'est dans l'ordre des choses, qu'il faut une réelle séparation ou alors que les choses bougeront plutôt en 2023. Ce qui vous fera pas forcément plaisir si vous êtes déjà frustré et mal par rapport à ce qui se passe actuellement. Chaque fois, j'ai mes cheveux qui se bloquent dans les cartes. Est-ce qu'il n'y aurait pas en plus de ça des projets importants à concrétiser par rapport à de l'immobilier ou autre dans la vie en général? On a ici une énergie de cadeau qui est très forte. Hein. Pour moi, travailler sur ces blessures, comprendre quelque chose de cette histoire, c'est nécessaire, c'est important et ce sera un cadeau. Mais encore faut-il que ce soit vu comme tel. On parle de quelque chose... il y a une personne en fait qui est déjà en couple, qui vous le cache sans doute, ou qui essaie de cacher la relation qu'il ou elle a avec vous. Donc, même quand je dis relation, c'est le lien entre vous, ça ne veut pas dire que vous êtes déjà en couple. Cette personne, est-ce que c'est votre âme sœur? Attention, hein. Parce que vous pouvez avoir cette impression qu'il y a un truc super fort et que finalement ce ne soit pas le cas. Ou alors les choses vont se concrétiser plutôt vers le mois d'avril à voir. Mais j'ai l'impression que vous faites vraiment toute une idée par rapport au lien que vous avez avec cette personne. Et on pourrait presque commencer à se demander si c'est pas plutôt karmique qu'un lien d'âme. C'est une relation qui est là pour vous faire travailler quelque chose en lien avec votre bien-être. Hein. N'oublions pas qu'on se retrouve quand même avec deux cartes ici qui parlent de bonheur, de joie, de votre bien-être, de quelque chose de positif pour vous, avec vous-même. Et surtout de faire bouger les choses et de faire bouger cette fameuse... En fait, vous êtes dans une zone de confort que vous n'arrivez pas à en sortir. Et on le voit très bien ici qu'il y a une autre personne. Soit une personne... Alors ça perturbe la relation, ça vous empêche d'obtenir ce que vous voulez. Ou ça empêche l'autre d'être vrai avec vous. Je vais m'arrêter là quand même pour ce tirage. Parce que ça fait quand même beaucoup. Je vais vous lire un message sentimental pour finir. Avec cet oracle-ci qui est l'oracle des plumes et des nombres. Vous avez 50, la providence.
À chaque fois, je vous dis que cet oracle, je l'adore et que ce livret est dans un sale état. Bah, vu que là, je vous filme de face, vous pouvez voir, on a plein de pages qui sont tombées et donc qui ressortent là juste parce que je les ai posées dedans. C'est un petit peu la cata, mais je ne veux pas le lâcher parce qu'il est juste incroyable. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, comment vous l'utilisez, parce qu'il est vraiment trop cool. Et ce qu'il me faut, c'est justement les petites pages qui manquent, donc voilà. Tout ce que vous pensiez contrôler jusqu'à présent s'envole en fumée. Laissez-vous surprendre par la vie et les rencontres que vous qualifierez de hasardeuses. Ces rencontres, même si elles peuvent être éphémères, vous demandent de garder confiance en l'amour que vous êtes capable de donner et de recevoir. Si vous traversez un chagrin d'amour, cette carte vous dit que l'être aimé n'a pas voulu vous faire du mal, mais a simplement répondu aux appels de son âme dont il n'a peut-être pas encore conscience, ni vous-même d'ailleurs à ce niveau de votre expérience. Mais ce faisant, il vous libère également et vous permet de continuer votre route vers votre destinée. Ne voyez plus cette déception comme un coup du sort, mais plutôt comme une opportunité divine de vous réaliser sur le plan affectif. Moi, j'entends totalement le message donc, que je vous ai transmis juste avant. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire comment est-ce que ça vous parle tout ça. Et puis, si vous souhaitez une consultation avec moi, eh bien, sous la vidéo, il y a le lien de mon site les12oracles.com. Il y a aussi le lien de mon compte Instagram où vous pouvez me retrouver pour pouvoir avoir des messages chaque jour. Et puis d'ailleurs sur TikTok avec les 12 oracles également, vous pouvez avoir plein de messages. Là-bas c'est drôle parce que je fais des portraits physiques, la personnalité des personnes. Je trouve que c'est vraiment cool. Et ainsi que des tirages du jour, des tirages pour le week-end. Bref, il y a plein de contenu sur TikTok. Petit à petit, on a peut-être même plus là-bas. Et pour les personnes qui attendent les vidéos sentimentales du mois de novembre qui manquent, eh bien, elles arrivent. Dites-vous que j'ai tout simplement pas terminé de faire le montage de ces vidéos et que voilà, il va falloir que je vous fasse ça. J'ai pas tout mon matériel d'ailleurs, donc c'est quelqu'un qui doit me le faire, donc j'attends et ensuite je vous les poste avec plaisir. Je vous laisse et je vous dis à très vite.